Salut, ici Matt. Alors, petite vidéo rapide où je vais vous dire ce que je pense de l'entraînement muscu pour tout ce qui est complément combat. Et après ça, j'irai me faire un petit entraînement. Hein. Bon, il a plu, mais il fait beau au moins quand même. Hein. Et puis, je préfère m'entraîner dehors plutôt que d'aller dans une salle. Des fois, c'est vrai qu'il y a des salles qui ont des super ambiances. Et autant des fois, il y en a d'autres, bon, c'est un peu oppressant, c'est un peu chiant. Et même des fois, au niveau sonore, moi, ça m'est arrivé de me prendre des fois des bons gros suppositoires musicaux, mais des trucs à vous donner envie de tout arrêter, de rentrer chez vous. Donc là, au moins, c'est tranquille, on entend les oiseaux et tout. Et je vais aller me faire ça après. Alors oui, donc pour les compléments muscu pour le combat. Alors on entend plusieurs trucs. Il y a des personnes qui pensent que ça ralentit, on devient massif. Après, ça consomme beaucoup plus au niveau de l'oxygène puisqu'on a plus de masse. Ça nuit au cardio, tout ça. Et bon bah effectivement, c'est vrai que si on s'entraîne dans une optique prise de masse, hypertrophie, voilà plutôt bodybuilding, et ben fatalement on va consommer plus d'oxygène et voilà, ça va être un petit peu la misère. Et ça a aussi tendance, c'est vrai, à ralentir. C'est pour ça que moi je pense que c'est beaucoup mieux d'orienter le training sur tout ce qui est puissance, force et même pliométrie évidemment. Et ce qui fait que là vous allez développer plutôt deux choses. C'est donc déjà au niveau nerveux, donc vous n'allez pas forcément prendre plus de masse, mais surtout ça va vous entraîner à l'explosivité. L'explosivité, donc c'est un truc qui est primordial en combat, hein, c'est d'arriver à envoyer un bon influx d'énergie au bon moment pour surpasser l'adversaire. Et le fait de bosser en force-puissance, bah, ça vous apprend justement à faire ça, ça vous habitue. Même inconsciemment après, quand vous allez bloquer ou faire une défense sur une projection ou quoi que ce soit, au niveau de la posture, de l'impulsion énergétique, ça va pas être la même chose. Et bon, ça je l'ai vérifié pas mal de fois quand j'ai commencé à faire des cycles de force-puissance. Après, à l'entraînement en combat, c'était pas du tout pareil. Après, il y a un deuxième truc, c'est que en bossant sur les exercices de base, donc là je pense surtout à tout ce qui est deadlift, squat, les exercices un peu de posture, les mouvements olympiques qui demandent aussi une bonne vitesse. Là, vous allez bosser en chaîne musculaire, c'est une force de posture. Et avoir une bonne posture bien puissante, bien explosive aussi quand vous envoyez des impulsions sur les jambes ou quoi, ça en combat, ça donne un gros avantage. Il y a une différence énorme entre un mec qui bosse ces exercices-là et un mec qui les bosse pas. Voilà, donc après, du coup, pas besoin d'y passer non plus 2 heures par jour, hein. 30 minutes, 40 minutes par jour ou par séance, ça suffit bien pour développer un bon influx nerveux et des bonnes postures. Et on part surtout pas sur un entraînement bodybuilding de prise de masse où voilà, on va vraiment faire des mouvements d'isolation pour bosser tel segment du deltoïde ou le chef du biceps qu'on a envie en orientant plus ou moins le bras comme ça. Ça, on s'en fout, c'est pas notre truc. Donc ça sert surtout à développer l'influx nerveux, donc bosser puissance, force, en bossant des exercices de posture et penser aussi à la pliométrie. Il y a aussi une grosse différence quand on bosse en hypertrophie, c'est qu'on va avoir un tempo assez lent. On va pousser lentement, après on freine. Et ce genre de tempo, bah, finalement, ça favorise pas l'explosivité et ça a tendance à vous habituer à être lent aussi finalement. Donc c'est pour ça que voilà, mieux vaut bosser en puissance, donc où là on arrive, bam, on envoie une grosse impulsion et le but c'est de soulever avec un tempo le plus court possible. Voilà, pour moi c'est comme ça qu'il faut orienter l'entraînement si on bosse dans le but de se complémenter au niveau des arts martiaux, tout ça. Allez faire un tour sur le site, cliquez sur le lien et inscrivez-vous. Là vous recevrez des vidéos qui parlent plus en détail de toutes ces notions, de paramètres différents d'entraînement pour planifier vos programmes, tout ça. Quel tempo utiliser et tout. C'est sur le site, donc bah, j'espère que ça vous aidera. Bossez bien et je vous reparle dans la prochaine vidéo. À plus.